Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo maths. Alors, je pense que vous l'avez en partie vu, cette vidéo que j'ai fait sur le scandale Nestlé Waters sur l'eau de source naturelle, enfin l'eau minérale naturelle, pardon, ou l'eau de source, et ce scandale comme quoi ils auraient juste filtré l'eau du robinet et mise en bouteille, donc vous avez payé votre eau minérale au prix de l'eau du robinet, donc 10 fois plus cher en somme. Donc voilà, donc sur cette vidéo-là, un petit commentaire a piqué ma curiosité et effectivement, et un merci à cette personne, je n'ai plus le nom, il faudrait que j'aille le retrouver d'ailleurs, euh, qui m'a fait une petite piqûre de rappel, mais et Macron, bah, il l'a pas mis comme ça, mais bon, voilà, c'est vrai que le scandale Nestlé avec Monsieur Macron, le gros deal, et on sait toujours pas où est passé le pognon. Donc là, je suis tombée donc sur plusieurs articles. Et j'avais commencé à en faire un et puis j'ai quand même dit pas assez, je vais aller farfouiller, il doit y avoir plus. Et là, je suis tombée sur un article de Marianne beaucoup plus complet et beaucoup plus ciblé réellement sur cette affaire-là. Non. Mais où est passé le pognon de dingue que Macron aurait palpé chez Rothschild? Non, c'est pas aurait, c'est a palpé. Hein. Donc l'article a été publié le 30 mars 2022 et ça a été écrit par Mathias Thépaut. Donc le documentaire Off Investigation remet sur le devant de la scène le mystère qui entoure la potentielle méga commission jamais déclarée par Emmanuel Macron lorsqu'il était banquier d'affaires chez Rothschild. Faut-il prendre cette enquête au sérieux? Oui, vaut mieux. Vaut mieux. Ah, j'ai fait mon cheval là. Bon, c'est l'un des mystères les mieux gardés de la République. Mais où a donc bien pu passer la commission stratosphérique qu'Emmanuel Macron aurait normalement perçue en tant qu'associé gérant de la banque d'affaires Rothschild, lorsqu'il a conseillé le rachat par Nestlé de la filiale de lait infantile de Pfizer. Moi personnellement, j'ai mes gamins, je leur file pas du lait infantile de cette big pharma là. Hein. Et surtout qu'ils ont été condamnés, alors je crois, et ça c'était mis dans l'autre article, à 40 amendes pour un total, tenez-vous bien, d'un milliard six, je crois, 1,6 milliard, un truc comme ça. Bon, ils ont payé les amendes, hein, mais bon, voilà quoi. Bon, donc, c'est un petit peu les trucs de dango. Donc, où j'en étais moi du coup? Donc, un méga deal à 12 milliards de dollars, signé en avril 2012, où l'influence du jeune Macron fut décisive pour convaincre la direction de Nestlé de payer le prix fort pour la filiale de son concurrent américain. Ce fait d'armes a gravé dans le marbre son fameux surnom de Mozart de la finance, quelques semaines avant qu'il ne devienne secrétaire général adjoint de François Hollande à l'Élysée. Il a mis un beau petit coup de poignard dans le dos, hein, le pauvre. Pauvre Hollande, hein, mais bon. Donc le problème, c'est que 2 ans plus tard, lorsqu'il est entré au gouvernement en tant que ministre de l'économie, Emmanuel Macron a dévoilé dans sa déclaration d'intérêt à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des revenus imposables en 2012 de 720 521 euros au titre des opérations réalisées avec Rothschild, dont Nestlé Pfizer, qu'on peut considérer comme la seule à laquelle il ait participé en 4 mois et demi de présence dans la banque cette année-là. À l'époque, ce montant déclaré a rendu nombre de financiers parisiens circonspects. Les experts du secteur, consultés par Marianne, s'accordent par exemple à dire que c'est 3 fois moins que ce qu'aurait perçu un associé gérant classique d'une banque d'affaires pour un tel deal. En sous-déclarant ces montants, peut-être Emmanuel Macron voulait-il échapper à l'impôt, car il aurait été soumis à l'ISF qu'il n'a pas payé en 2013 et en 2014 et s'en est certes finalement acquitté après avoir été redressé en 2016, mais pour avoir sous-estimé la hausse de la valeur de la maison du Touquet de sa femme Brigitte et non pour avoir sous-évalué les revenus chez Rothschild. Voilà, donc il s'est fait redresser à hauteur de 6 000 euros, et en plus. Hein, donc, et même pas pour les millions qu'il s'est mis dans la poche avec Nestlé, hein, quand même. Bon, la thèse d'un montage financier. Mais où serait alors passé cet argent dont le fisc n'a pas connaissance? Un documentaire du média d'enquête Off Investigation, mis en ligne le 29 mars, émet une nouvelle hypothèse. Son réalisateur s'appuie sur une source proche de la banque de Rothschild qui confirme d'abord que, dans le monde des affaires parisien, personne de sérieux n'a cru à la déclaration d'intérêt d'Emmanuel Macron, et explique ensuite que dans le système Rothschild, les associés et gérants ont chacun une petite société
des sortes de trusts, une structure à laquelle le patrimoine d'un individu est transféré. Voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et donc, ils sont logés à Jersey ou à l'île de Man. Des dépenses de la couronne britannique qui sont des paradis fiscaux opaques. Selon le documentaire, la banque Rothschild permettait à ses associés gérants à verser en moyenne 80% de leur rémunération dans ces trusts, les 20% restants allant sur leur compte français, soit ce qu'ils déclarent au fisc. Ensuite, quand le banquier veut récupérer les 80%, il suffirait qu'il claque des doigts, explique la source d'Off Investigation, et demande au trust de lui rétrocéder la propriété des fonds des années plus tard. Voilà un montage qui, de premier abord, coïnciderait avec le gros trou dans la raquette de la déclaration d'Emmanuel Macron. Oui, c'est clair que là, il y a peu de doute possible quand même, parce que bon, 12 millions là, contre 720 000 qui déclarent, faites le calcul, tiens, voir si ça correspond aux 20% de... Voilà, avec les 80%, donc le jour où il va vouloir les récupérer, c'est là qu'il va falloir aller lui tomber dessus, hein, mais bon, à mon avis, il est prudent quand même, hein. Ou alors il les fait récupérer par quelqu'un d'autre de confiance. Bah, la Brigitte, par exemple, tiens, pourquoi pas. Donc la thèse développée par Off Investigation est-elle plausible? Le documentaire lève certes des zones d'ombre, mais reste encore imprécis à en croire un fiscaliste interrogé par Marianne. Comprendre un tel montage ne serait pas étonnant si giga commission perçue par Emmanuel Macron il y a eu. Même si le documentaire n'en apporte pas la preuve irréfutable, ce qui est un fait établi, en revanche, nous dit le fiscaliste, c'est que les associés qui travaillent pour ce type de banque sont souvent dans une logique de fragmentation de leur rémunération, comme la répartition 80-20% développée dans le documentaire. En effet, lorsqu'ils sont nommés associés, c'est-à-dire qu'ils détiennent une part du capital de la banque, les banquiers profitent le plus souvent de leur statut à mi-chemin entre le salariat et le mandataire social pour créer en parallèle une société, une holding dans le jargon, qui percevra l'intéressement sur les deals auxquels ils participent, ajoute notre fiscaliste. L'intérêt de cette procédure, c'est que l'argent perçu soit taxé à impôt sur les sociétés plutôt qu'à impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Si tel était le montage pour Macron, les montants auraient dû apparaître dans la déclaration de l'ISF, ce qui n'est pas le cas. 3 explications possibles. Autre solution, placer son argent dans un trust institutionnalisé par la banque, ce qui semble être ce que dit la source de Off Investigation, trust qui sont les deux types, soit le trust est révocable, c'est-à-dire que le banquier associé pourra plus tard solliciter la structure pour reprendre le capital qu'il y a placé. Dans ce cas également, Macron aurait été imposable à coup sûr à l'ISF. Notre source fiscaliste, soit dernière solution, le trust est irrévocable, c'est-à-dire que le banquier associé ne peut pas retirer son capital auprès du trust, mais seulement le léguer à ses héritiers. Dans l'absolu, Macron aurait pu, avec ce montage, échapper à l'ISF. Mais il aurait dû le mentionner au fisc et prouver qu'il n'était plus propriétaire du capital ni des revenus du trust. Difficile d'en comprendre l'intérêt. Quand on n'est que de passage dans une banque comme Macron chez Rothschild, cela n'a aucun sens de faire un trust si l'on ne peut pas récupérer les fonds. Sauf peut-être si Rothschild lui a imposé quand il est rentré dans la banque. Réfléchit le fiscaliste. Au reste, quel que soit le schéma qu'on observe, les montants d'une commission plus importante sur le deal Nestlé-Pfizer auraient dû être ou déclarés ou mentionnés au fisc, résume-t-il. Bah oui. Oui, ça aurait dû, mais non. Donc, en somme, 3 solutions pour résoudre cette énigme fiscale. Soit Emmanuel Macron était un bien piètre négociateur sur les commissions avec les dirigeants de la banque Rothschild à l'époque, et a vite appris à mieux manœuvrer ensuite pour décrocher le deal Nestlé-Pfizer et devenir 5 ans plus tard chef de l'État. Soit il a omis de déclarer ses revenus au fisc, c'est moi ce que je pense, mais bon. Ou soit il s'est privé de son propre chef ou à la demande de son employeur de la jouissance définitive du pactole. Ça j'y crois un petit peu moyen. Hein, bon, je sais pas vous, moi, mais bon. Donc en cette période électorale, le documentaire d'Off Investigation pourrait-il l'inciter à sortir du bois pour s'expliquer sur l'étrange montant de cette commission perçue? Je pense pas, franchement, je pense pas, quoi. Mais enfin voilà, quoi.
Donc, il y a eu une petite mise à jour, donc ça a été rajouté au 31 mars 2022. Dans une réponse envoyée à l'AFP, jeudi, la banque Rothschild a démenti formellement que les banquiers en France seraient rémunérés à l'étranger, comme explique dans l'enquête du site of investigation sur le patrimoine d'Emmanuel Macron. Les banquiers en France sont rémunérés en France, indiquait la banque d'affaires dans un communiqué. Par là, mon cul, ma tête, elle est malade. Bon, voilà. Donc voilà, petit complément d'information. Honnêtement, là, c'est vrai que c'est montage fiscaliste là, c'est quand t'as de l'argent, c'est ce que tu fais. Honnêtement, qui ne le ferait pas? Mettons vous gagnez au loto une grosse somme d'argent, style 12 millions. Est-ce que vous allez pas faire comme ce zozo-là et aller le planquer pour que l'État vous pique pas tout, quoi? Bon, c'est humain quelque part, mais dire qu'il a peut-être éventuellement renoncé au pactole, ça, moi, j'y crois pas une seule seconde. Ou alors il avait quelque chose derrière, où il savait qu'il allait gagner énormément d'argent, et je crois qu'il aurait pu à déclarer à la haute autorité ses revenus. Bref, c'est très très fou tout ça. Moi j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus du coup sur notre poudré moumoute préféré. Si c'est avec ironie, le préféré, pas le poudré moumouté par contre. Ça c'est pas ironique du tout, parce qu'il a réellement une moumoute et il est réellement poudré jusque, bon, pas poudré par là, Ok, bon. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas l'abonnement, ça serait sympa. Je sais qu'il y en a parmi vous qui regardez mes vidéos sans être abonné. Faites-le sauter le pas, je vous assure, ça serait sympa déjà d'une part. Et puis c'est gratuit, totalement gratuit. Ensuite, la petite cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo qui va sortir. Et puis le pouce aussi, c'est bien le pouce. J'aime bien le pouce, c'est très sympa le pouce. Voilà. Et puis le petit don, si vous pouvez, bien évidemment, la petite souscription aussi à la communauté Mams. Copains, amis, amour, vous choisissez celle qui vous convient le mieux, mais c'est réellement pour aider la chaîne et j'ai besoin de votre soutien réellement pour la faire évoluer et la professionnaliser un petit peu quand même, parce que vous allez finir par en avoir marre du bon bout derrière moi au bout d'un moment. Voilà, en tout cas, merci de l'avoir regardé. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Prenez soin de vous, surtout, et portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mams TV. À ciao.